Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique. J'espère que vous avez débuté une très belle semaine avec la bénédiction divine. Sans plus tarder, aujourd'hui, 19 février 2024, j'aimerais bien vous parler de l'Union africaine, encore la CEDEAO et les effets des sanctions sur l'AES. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, ou dans mes analyses précédentes, en toutes circonstances, toute institution subventionnée par l'extérieur ne peut pas être libre dans sa vision et acquérir son autonomie. Tel est le cas de la CEDEAO. L'Union africaine commence à se réveiller car Moussa Fakir nous a révélé des faits. Je vous demande de regarder ce petit discours de Moussa Fakir au sommet, au 37e sommet de l'Union africaine. De tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Et par la suite, je vous demande aussi de regarder le commentaire de la journaliste qui nous a confirmé la faiblesse de la CEDEAO du fait qu'elle est subventionnée par l'étranger à 91%. Combien de temps encore l'institution résistera-t-elle à l'affaissement de ses piliers? Et lorsqu'il parle de piliers, Moussa Faki parle des communautés économiques régionales et notamment celle d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO qui vient de perdre 3 de ses membres. Et donc face à ça, il a appelé à faire des efforts, notamment sur la réforme des organes institutionnels de l'Union africaine, qui tarde à s'achever, a-t-il dit, et qui doit s'effectuer pour faire face à ces nouveaux défis, ces bouleversements géopolitiques et économiques. Il a aussi parlé frontalement du malaise concernant le Parlement panafricain et des soupçons d'incurie qui pèsent sur cet organe institutionnel et qui doivent absolument être levés, a-t-il dit. Il a enfin et surtout questionné la crédibilité de l'Union africaine lorsque celle-ci a du mal à faire exécuter ses décisions et à financer son budget. En 2023, seuls 9% du budget a été financé, donc 91% des financements proviennent de l'extérieur du continent. Un constat donc amer face à des tâches immenses qui restent à accomplir par l'Union africaine. Honte pour l'Afrique. Quelle honte pour l'Afrique, une fois de plus. Avec ce genre de situation, comment peut-on être libre dans ses décisions? Car c'est comme un homme qui veut être autoritaire sur sa femme, qui passe son temps à aller demander de l'assistance pour nourrir sa famille. Pensez-vous que cette femme aura du respect pour son mari? Non. Et c'est aujourd'hui le cas de la CEDEAO dans son ensemble, avec ses membres. Elle ne se suffit pas en matière de financement de cette institution. Et c'est quelque chose qui doit être revu pour la bonne santé de la CEDEAO. Si et seulement si elle survit encore ou elle survit pendant longtemps. Quand une institution pareille est subventionnée à 91% par l'étranger, c'est vraiment très triste pour le continent africain. Et les 9% restants, la CEDEAO elle-même, elle a du mal à subventionner sa propre institution. De 9%, vous imaginez, c'est triste et c'est grave pour nos institutions. En tout cas, Moussa Fakir a révélé les réalités et les faits. Nos institutions ont besoin d'une réforme.
d'une vraie réforme pour l'avenir certain du continent. Sans plus tarder, je reviens sur les sanctions. Quand on regarde l'effet des sanctions sur des pays sanctionnés, remontant dans les années passées ou précédentes, la Libye de Muammar Kadhafi, le guide, paix à son âme, lorsque on lui avait infligé les embargos dans les années 90, on a constaté que la Libye est revenue sur la scène internationale en force, car les sanctions n'ont pas eu assez d'effet. Peut-être la Libye a été un tout petit peu isolée, mais économiquement, la Libye fait partie des pays les plus moins endettés. Jusqu'au moment où notre cher guide a été exécuté. En parenthèse, on va dans le cas de la Russie et l'Ukraine. La Russie a reçu au moins 117 000 sanctions. Les résultats nous démontrent que la Russie a pu s'en sortir avec une croissance environ de 4% par rapport à d'autres pays européens qui vivent que dans l'inflation. Et les peuples sont dans une dérive financière sans précédent. Aujourd'hui, la CEDEAO qui a infligé les sanctions à l'AES, je pense que l'AES est en train de sortir aguerri, confiant dans cette situation. Comme je vous l'ai évoqué, les sanctions n'ont pas arrêté l'AES d'évoluer. Avec la résilience des peuples autour de ces États, ça rassure les dirigeants qui ont pris la commande ou la commande de ces pays. Donc, pour vous dire aujourd'hui que les sanctions, malheureusement, ont pour but peut-être d'isoler, mais pas forcément d'affaiblir des États économiquement, car ça les pousse à mettre en place des réformes qui les aguerrissent. Voilà ce que je dirais en matière de sanctions. En passant, je veux juste faire un petit big up au Sénégal. Voilà un exemple de démocratie que nous souhaitons pour l'Afrique. Le Conseil constitutionnel a invalidé la décision de Macky Sall de vouloir reporter les élections. Alors Macky sera obligé d'organiser les élections dans les brefs délais. Il a la possibilité de le faire le plus tôt possible avant la fin de son mandat. Sinon, après le 2 avril, officiellement, selon leur constitution, il ne sera plus président. Alors, Macky Sall est en train lui-même de ramasser ce qu'il a vomi et remettre dans sa propre bouche. Macky Sall. Alors, c'est sale. Je vous remercie. Sans oublier, juste pour compléter, j'aimerais bien vous demander de continuer à me supporter en partageant mes vidéos. Partagez, s'il vous plaît, partagez car il s'agit ici de la sensibilisation, de l'éveil des consciences, car c'est l'arme qui nous reste pour rendre l'Afrique souveraine et libre. Je vous remercie.